mystère de la vie. Bonsoir, cher maître. Vous aviez dit qu'on peut faire de cunnilingus à sa femme. Avec tout ce qui se dit à ce sujet, veuillez nous éclairer davantage sur ce point. Le problème qui se pose, j'ai compris, c'est que toute dimension de connaissance a une limite. Et que de la limite, il y a de la continuité. Nous allons faire effort de réflexion pour pouvoir comprendre les phénomènes de la vie. Je voudrais que les amis qui me suivent de par le monde entier comprennent ceci. Il y a des choses qui ne sont pas adaptées à qui nous sommes. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a peut-être 70, 80 ans. C'est pareil pour un enfant qui a vu une fois un électricien toucher le courant et qui subitement a été électrocuté. Mais pourtant, il s'est débattu et finalement, il y avait plus de peur que de mal. Cet enfant sera traumatisé par l'histoire qu'il venait de vivre et va fuir le courant pour longtemps. Il y a 85-100 ans, si vous demandez, même à des gens comme vous, d'aller vers le courant électrique facilement, ce ne serait pas facile. Mais aujourd'hui, vous permettez même aux enfants de 10 ans d'aller vous brancher votre téléphone. Allume-moi ça, s'il te plaît, Disso. Branche-moi mon portable, René. Vous le dites facilement pour même des enfants. Alors que, il y a 30 ans, c'est vous-même qui avez peur. Aujourd'hui, vous envoyez votre enfant brancher le portable facilement ou aller vers le courant. Mais qu'est-ce qui était arrivé entre-temps? Quelle transformation était arrivée à la nature? Ce que je veux que vous compreniez par rapport à ce thème qui pour les uns était une manière d'insulter et pour les autres était aussi une manière de pouvoir se donner facilement à la chose. J'ai été pourtant clair. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre le Créateur. Si vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un Créateur, s'il y a un Créateur, c'est parce que le Créateur a créé des choses. Je suppose, si vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a un Créateur, peu importe comment vous l'appelez, suppose que vous l'appelez Dieu, vous l'appelez Mao, vous l'appelez Allah, vous l'appelez God, vous l'appelez, il prend tellement de noms. Le grand maître Pédazak dit que lui n'arrive pas à lui trouver son nom et il appelle cela. Alors, s'il y a quelqu'un où il y a une force de la nature qui s'occupe de la création, cette force a tout créé, n'est-ce pas? Et en créant tout, cette force a créé les hommes aussi. Mais si cette force a créé les hommes, cette forme pour vous devait avoir des qualités. Et les qualités attribuées à cette force ne sont jamais des trucs qui ne sont pas propres. Je prends même l'exemple de la Bible. Dieu a créé tout et pour finir, il a fini sa création par l'homme. Que dis-je par la femme? C'est quand Dieu a fini de créer la femme que Dieu même a dit que tout est beau. Même à l'étape de l'homme, Adam, Dieu n'a pas encore dit que tout est beau. Mais quand il a fini de créer Ève, qu'il a dit que tout est beau. Alors, pour vous, si nous devons attribuer ce que cette intelligente créatrice est, nous devons attribuer des noms, des adjectifs. Je n'ai jamais entendu Dieu est mauvais.
On dit Dieu est bon. Même si vous attendez quelque chose, un peu un salaire, et que vous n'arrivez pas à trouver, on dit Dieu est bon. Ou bien l'heure de Dieu n'est pas encore sonné. C'est toujours des choses comme ça. Dieu est bon. Dieu est bonté infinie, n'est-ce pas? Dieu est intelligence infinie. Dieu est sagesse infinie. Dieu est ceci, Dieu est cela. Alors, depuis quand Dieu qui est bonté infinie, sagesse infinie, aurait créé quelque chose qui n'est pas bon? Parce que pour créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et maintenant il crée la femme. Cette créature aurait une partie qui serait mauvaise. Une partie qu'il faut, excusez-moi, que vous créez. Et il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ceci, cela. La plupart du temps, c'est pour les enfants. C'est des gens qui n'ont pas atteint encore un niveau donné. Les interdits ne sont pas pour les initiés. À vous-même de trouver vos propres interdits. Et ça, c'est encore une limite de vie. Le temps viendra où vous connaîtrez, vous saurez que le tout vous appartient. C'est toute la vie qui vous appartient. Dans le Panthéon, on dit « Ayon lisedouo, anayon adivetoni ». Parce qu'il y a une partie dans ce fruit qu'il ne faut pas manger. Et la plupart du temps, quand on mange, il y a des vomissements, il y a ceci, cela. Et quand vous mettez, vous savez le manger, vous enlevez ce qui pouvait donner des vomissements. Et vous mangez. Il n'y a pas de problème. C'est un fruit délicieux. Dieu pouvait-il créer la femme après l'avoir qualifiée de beauté infinie, avec quelque chose qui est entouré de superstition jusqu'à ce niveau-là? Non. Nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin de pousser notre réflexion. Dieu ne pouvait pas créer la femme. Et c'est la dernière chose qu'il aurait créée. Et ne pouvait pas gérer cette partie où une partie serait sale, une partie pouvait vous donner des ennuis au sein de la femme. Mais pourtant, il n'y a pas de partie au sein de l'homme qui pouvait donner des ennuis. Lorsqu'on parle de trucs, personne ne m'a jamais posé la question sur la Bible. Personne. Et c'est toujours à ce niveau-là que les questions reviennent encore et encore. Il y a 10 ans, on m'avait déjà posé ça. Et j'ai été clair. J'ai dit, les interdits ne sont pas pour tout le monde. Lorsque vous maîtrisez quelque chose correctement, vous avez la possibilité de manipuler la chose. Le courant électrique est dangereux. Mais il y a ceux qui quand même le manipulent, afin que nous ayons l'électricité à la maison. N'est-il pas interdit aux enfants d'aller vers le courant électrique? Et même des adultes, vous ne pouvez pas manipuler. Et quand la société qui s'occupe de la gestion du courant électrique sent qu'il y a panne quelque part et qu'on devait couper de façon générale, on vous dit les fils seront sous tension. Ce n'est pas une raison que vous alliez vers le courant. Et pourtant, en ce moment, c'est des gens qui travaillent le courant. C'est des gens qui sont en train de se battre pour que vous ayez le courant. Moi, mon rôle, c'est de vous aider, vous, à élever votre niveau de conscience, à transcender un certain nombre de choses, à dépasser certains niveaux liés à votre culture, à dépasser certaines choses liées à vos textes religieux. Et que sais-je encore? Puisque même dans la Bible, si Jésus disait, si vous suivez qui suis-je, vous pouvez faire mieux que moi. Ça veut dire quoi? Nous pouvons dépasser même ce qui est écrit dans la Bible. La Bible n'est pas tombée du rond.
Le Coran n'est pas tombé du haut. C'est des hauts initiés inspirés qui nous ont laissé ces textes. Comme les hauts initiés de nos cultures nous ont laissé aussi notre culture. Mais ces hauts initiés sont dans quelle dynamique? Sont dans la dynamique de connaissance est infinie. Alors si la connaissance est infinie, aucune culture ne peut pas être parfaite. C'est-à-dire que toute culture est appelée à être travaillée encore et encore. Alors si j'accepte seulement, on ne fait pas ça et on ne fait pas ça. Et quand est-ce que je dois dire un jour pourquoi on ne fait pas ça à quelqu'un? Si je suis capable d'accepter qu'on ne fait pas ça, il faudrait qu'à un moment donné, je dépasse cette dimension des choses qui me dit, maintenant, on ne fait pas ça, oui, mais pourquoi on ne fait pas ça? Alors, de pourquoi on ne fait pas ça, je peux dire pourquoi on doit faire ça. Il dit, lorsque tous vos gestes sont animés par l'amour profond, vous ne créez rien. Tous vos gestes sont animés par l'amour pur. Vous n'aurez aucun danger en faisant ça. J'ai dit, mais aucun. Au contraire, vous allez gagner. J'ai dit, mais au contraire, vous allez gagner. Parce qu'avec l'amour pur, on ne perd pas. Mais si votre ego vous anime, vous pousse à aller agir, c'est là que vous allez perdre. Parce que l'ego vous enterre et l'amour profond vous élève. C'est la seule chose, la plupart du temps, lorsque vous êtes en train de le faire, vous êtes beaucoup plus concentré. Vous fermez parfois même les yeux. Ça veut dire que vous savez bien jouir de la chose à l'intérieur de vous. Mais si vous avez de l'amour pur pour votre vis-à-vis, est-ce que vous pouvez constater qu'une partie serait sale en lui? Vous avez de l'amour pur, l'amour inconditionnel, l'amour qui vous dit n'existez pas, c'est votre vis-à-vis seulement qui existe. Et vous que la personne là a une partie qui est sale. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas de l'amour pur, inconditionnel que vous éprouvez. C'est de l'amour hypocrite et égoïste que vous éprouvez. Et cet amour égoïste vous dit, vous fait rappeler des interdits par-ci par-là. Si vous étiez beaucoup plus, même au temps de nos parents, on dit ne regarde pas une femme nue. Lorsque vous découvrez ou vous avez découvert un certain nombre de phares dans la forêt, au niveau de l'initiation, on vous dit vous n'avez pas le droit de regarder le sexe féminin et donc on vous interdit même d'aller au sexe avec votre bien-aimé dans la journée, de peur que vous regardiez. Parce que en ce temps-là, il y avait très peu d'électricité et que on éteint les lampes. Papa et maman peuvent jouer à ce jeu sans regarder quoi que ce soit. Et très bien, le phare, le 10e phare, a dit ça. Le sexe féminin ne sachant plus nulle part rester et aller se cacher entre les jambes. Alors, lorsque tu es de ce phare, on t'interdit de fouiller ça. C'est clair. Mais si entre-temps tu avais dépassé ce niveau, tu ne trouverais pas ce phare. Si dans ta vie, tu avais dépassé le niveau où tu pouvais regarder le sexe féminin, mais à l'initiation, tu ne trouverais pas ça. Imaginez, vous dites la même chose à un gynécologue, tu ne dois pas regarder le sexe féminin. C'est quelle bêtise, c'est quelle aliénation mentale. Tout son travail, c'est de sauver la femme. Et c'est de sauver la femme à partir de cet organe si important et si divinement créé. C'est un organe, au-delà de tous les organes,
qui est si précieux aux yeux de Dieu même, c'est le sexe. Parce qu'il maintient la vie. Il est le maintien même de la vie. Il sauvegarde la vie. Vous pensez que sans le sexe, vous serez là. Et à ce niveau, vous mettez tous les tabous autour. Dieu est si bon, va créer quelque chose dont l'utilisation vous donne tant de plaisir et vous-même vous donnez le luxe d'entourer ça de tabous parce que vous ne voulez pas que les autres aillent vers ça. Tout ce qui est bon, tout ce qui est jouissif est toujours entouré de tabous. Regarde combien ça vous pousse de visiter certains couvents. Mais on vous initie d'abord. Quand vous êtes dehors et que vous n'avez pas accès au couvent et que vos amis peuvent rentrer dedans, on est prêt à aller faire les dépenses qu'il faut pour aller découvrir l'homme. L'essence de l'homme, c'est surpasser ces choses, aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations. Mais c'est pareil aussi. Une femme debout est comme un processus d'initiation. Vous allez réussir à l'aborder. Vous démarrez là pour le processus. Commencez par échanger avec elle. C'est le processus qui continue. Devenez plus proche. La conversation devient beaucoup plus fréquente. C'est toujours le processus. Jusqu'à un premier rendez-vous. Manger. Vous allez déjeuner. Deuxième rendez-vous. Troisième, quatrième, cinquième. Le processus évolue. Un jour, il pouvait quand même vous rendre visite. Le processus évolue. Vous déjeunez ensemble. Vous allez la déposer. Un petit bisou par là, un petit bisou par-ci. Le processus évolue. Jusqu'à un jour, elle se met nue devant vous. Vous ne voyez pas que c'est un processus initiatique bien défini. Mais l'initiation, c'est quoi? C'est découvrir un secret dans sa nudité. Initier. Initier vient de inexie. Dedans, à l'intérieur. Votre sexe, le sexe mâle, peut aller vers le sexe féminin et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tabou. Ça peut se faire. Mais lorsqu'il s'agit de cunnilingus, on dit non. Alors, cher fils, le nom de quelqu'un d'autre ne doit pas être plus important que votre nom pour vous-même. Et le oui de quelqu'un d'autre ne doit pas être plus important que votre propre oui. Parce que le messager le plus important de l'univers est l'expérience. Le messager le plus important de l'univers est l'expérience. Ce n'est pas la parole, parce que la parole ne lui permet pas de véritablement dire ce qu'il veut dire. Il peut arriver que je ne vais pas arriver à véritablement vous exposer mes pensées par la parole. Parce que la parole est l'outil de communication le moins efficace lorsqu'il s'agit de communiquer. C'est d'abord l'expérience, la pensée et la parole vient en troisième position. Ce serait mieux que vous utilisez votre expérience à partir de ce niveau-là. Et ne pas essayer de grandir plus que ce que la masse va dire. Si vous allez faire ce que vous avez demandé par votre ego, je vous l'interdis. Mais si vous allez vers le cunnilingus parce que vous voulez faire plaisir à votre fille, par tout l'amour que vous avez pour elle, alors qu'elle aime ça, faites ça le matin, faites ça le midi, faites ça le soir, faites-lui ça tout le temps, si elle aime ça. Vous avez compris ce que je dis? Faites ça tout le temps, si elle aime ça. Si elle n'aime pas ça, parce que vous ne pouvez que lui donner tout votre amour et donc tout ce qu'elle aime. Le grand maître Jésus dit, faites à autrui ce que vous aimez qu'on vous fasse. Et aimez-vous les uns les autres. Alors, si vous vous aimez et que vous aimez votre vis-à-vis et que votre vis-à-vis aime quelque chose,
et vous refusez de lui donner, cela porte obstacle à l'amour pour vos amis. Chers amis. Mystère de la vie.